Madame Marion Maréchal Le Pen pour les non-inscrits. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame le garde des Sceaux. Mera, Nemouche, Kouachi, Koulibaly, Mostefaï ont tous un point commun. Ils sont des délinquants et criminels multirécidivistes. Voici un bref résumé des pédigrés d'enfants de la République, du laxisme et de l'excuse. Récidive pour Mera, condamné 18 fois, dont 14 avant sa majorité. Récidive pour Nemouche, incarcéré à 5 reprises à partir de 2004, chaque fois relâché avant la fin de sa peine. Récidive pour Koulibaly, condamné plusieurs fois de la prison ferme, dont 5 ans en 2013. Il bénéficia d'une libération conditionnelle 1 an plus tard seulement. Récidive pour Kouachi, connu pour de nombreux délits. Il était condamné en 2008 à 3 ans de prison pour association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste. Il échappa à un contrôle judiciaire pour partir s'entraîner au Yémen. Même situation pour Ami Mour, qui rompit son contrôle judiciaire en 2013 pour un voyage en Syrie. Récidive pour Mostefaï, condamné à plusieurs reprises pour des délits de droit commun sans jamais avoir fait de prison. Le lien entre terrorisme, petit et grand banditisme est flagrant. La plupart de ces terroristes auraient dû être sous les verrous au moment de leurs crimes contre le peuple français. Certes, la désastreuse politique pénale ne date pas de votre entrée en fonction, Madame le Ministre, mais vos propos et vos réformes nous plongent dans une insécurité absolue. Au moment des tueries de janvier dernier, vous ne trouviez pas mieux que d'envoyer une note aux magistrats afin de les presser d'appliquer l'alignement du régime des récidivistes sur celui des non-récidivistes en matière de réduction supplémentaire de peine. Aujourd'hui, vous refusez de vous prononcer sur la déchéance de nationalité pour les terroristes nés en France. Carence dans les déferrements et dans l'application des peines, réduction automatique de peine, défaillance dans la surveillance des personnes sous contrôle judiciaire, largesse dans l'application des libertés conditionnelles, contrainte pénale pour l'ensemble des délits en 2017. Cette folle politique n'a fait qu'entraîner le sentiment généralisé d'impunité, l'augmentation des crimes et délits, mais surtout du nombre de victimes. Ce ne sont pas les délinquants qui sont victimes. La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à Madame la garde des Sceaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, quel magma! Quel magma! Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, extrêmement douloureuse. La moindre des décences aurait appelé que par respect pour les Français, blessés dans leur chair, nous soyons exigeants face aux faits. Et lorsque les faits démentent les schémas mentaux, que nous nous inclinions devant les faits. Quel magma, je disais. Il se trouve que, et cela dit l'importance et la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés, il se trouve que parmi les terroristes, aucun n'avait été incarcéré. Je ne reprendrai pas les noms que vous avez cités ni les dates, Madame, parce que face à cette situation difficile et douloureuse, c'est en responsabilité que je fais face et que je n'ajoute pas à la souffrance des Français. Je dirais simplement qu'il serait facile de s'en tenir à ces schémas simples. Mais les défis qui sont posés à notre société sont des défis immenses, ce sont des défis extrêmement grands. Et c'est la République qui saura y répondre. Non pas les querelles partisanes, non pas les facilités, non pas les magmas, mais bien la République avec ses valeurs, avec ses exigences, avec sa vigilance. Et ce que fait le Président de la République, ce que fait le gouvernement sous l'autorité du Premier ministre, c'est bien l'ensemble des réponses que nous devons apporter. D'abord, effectivement, une répression sans faille. Et vous avez vu à quel point les forces de police et de justice ont été efficaces et comment l'enquête montre l'efficacité de nos magistrats. Une répression sans faille. Et pour notre destin commun, une vigilance sans défaillir aussi, de façon à ce que tous les citoyens de la République se sentent en sécurité, mais se sentent aussi partie de la communauté nationale. C'est donc toujours avec la lucidité, le courage et la détermination que nous ferons face à cette situation. Et il est heureux que ce soit ce gouvernement qui soit en ce moment en responsabilité.